Ah, c'est fatigant les voyages dans l'espace. Furiosa. 9 ans après Fury Road, qui en plus d'être très beau, une innovation assez incroyable, était un des rares films à rebooter, enfin en tout cas à poursuivre une licence sans la détruire, ce qui est très rare. Tellement habitué aux merdes rebootées que je n'étais pas. Vous allez le voir. C'est véridique, j'y suis pas allé. Sûr qu'une bouse ce fut. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Et en 2024, ils ont eu l'idée de faire un préquel. Ah bah automatiquement, dès que c'est bien, tout de suite. On fait un préquel. Voilà. Faut absolument développer Furiosa. La légende. Le commencement de Fury Road. Le film des films post-apo. Le truc est collector, il y a eu qu'un film. Calmez-vous, hein. Non mais tu vois, avant de faire un préquel Star Wars, il y en avait eu 3 avant. Ah, ils ont attendu qu'il y ait un peu de matière. Non, là, direct. Deuxième film, ils ont pas fini d'aller de l'avant, que déjà ils vont en arrière. Les mecs se rendent hommage à eux-mêmes, en vrai. Si. Vous vous souvenez il y a 9 ans. T'as ici, on avait fait un truc bien. Le résultat, c'est que le film a été boudé dès sa bande-annonce. Et il a pas tellement bien marché au cinéma. Il est déficitaire. Eh oui. Alors le gros du film nous sert quand même de très bonnes bastons en bagnole. Ça a continué d'être inventif en cascade. Donc si c'est la tôle froissée que vous aimez bien, je vous le conseille. Les scènes d'action restent quand même assez... elles sont bien en vrai. Si, c'est vrai. Mais... t'étais concentré sur l'autre main, toi. Oui, mais tu t'es fait avoir. C'est l'autre main qui avance, tu vois. Tac. T'es là, bam. Tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est l'astuce du montage. C'est que ça a été très vite entre les deux, t'as pas compris. Tu t'es dit, mais comment il a fait? Il a changé de position en un coup. La magie du cinéma. C'est tout. Le talent. Oui, c'est vrai. Non, mais bon, on peut, y a pas de règle. Non, y a pas de règle. Alors. Premier reproche. Je crois qu'il y en a 8 ou 9, donc accrochez-vous. Avant même de voir le film, c'est un préquel. Oui, mais ça veut dire qu'on sait déjà comment c'est fini. Ça veut donc dire que tout ce qui n'est pas dans Fury Road sera détruit dans cet épisode, et tout ce qui existe dans Fury Road ne sera pas détruit dans Furiosa 2024. L'intrigue est donc en partie déjà résolue. Il reste pas beaucoup de questions, hein. Enfin moi si, il en reste une. Si, il y en avait une à traiter. Voilà. Le préquel. Petit low kick en début de round, on démarre en boitant. La première moitié du film nous montre Furiosa enfant, puis ado. Chapeau aux 2 actrices. Et puis Anna Taylor-Joy aussi en vrai. Ça joue bien. Elles sont très bien. Mais c'est donc mon deuxième reproche. Si c'est pour nous raconter en détail qu'elle a eu une vie de merde quand elle était jeune, sans blague. Non mais on se doute du genre de destin qu'attend un enfant dans un monde post-apocalyptique. Enlèvement, travaux forcés, sévices, maladies, humiliation, repas végétariens, voilà. Vous savez quoi? Oui, c'est bien ce qu'elle va subir. C'est... Ah bah oui, alors là c'est... Hein? Oh merde! Oh là là, on va être carencé en quoi? Ouais mais des vitamines on n'a pas acheté là. Y a pas de pharmacie. Ah s'il y a pas de pharmacie, c'est vrai que ça fait bien chiant là par contre. Ah merde, d'accord. Origin story dans les choux. Était-ce utile? Oui mais regarde Conan le barbare. Ouais mais il y avait la roue. Oui mais c'est bien parce qu'à la fin il est tout seul à la pousser, tu vois. C'est épique, il se passe un truc. Il y avait pas besoin d'un préquel. Mais il y avait plein de choses à développer dans le présent, enfin dans le sens normal de lecture du film. C'est pas que va devenir la cité sans Immortal Joe. Ça s'arrête, on sait pas après. Que devient Max? D'ailleurs Max au fait. Pour une fois que je demande des nouvelles de Tom Hardy. Ah alors merde. Champagne les mecs. Merde. Et si tu voulais une petite fille pour faire genre c'est comment quand t'es une petite fille, il y avait une des nanas qui était enceinte dans le film. Et elle a accouché, entre temps le bébé a grandi, blabla, puis ça devient un petit peu la fille adoptive de Furiosa. Enfin tu vois. Non, il nous raconte qu'elle en a chié. Oh là, surprenant. Oh là là, oui. Troisième reproche. Et c'est le truc qui m'a sorti le plus du film d'ailleurs. Et encore une fois,
Et tous les films, c'est ça en ce moment. Mais tous les films, c'est le propos féministe. Qui se calque, et finit même par voiler le sujet même du post-apo. Nous mettons donc en scène Furiosa, une fille élevée dans une société de femmes au début du film, et éco-équitable, certifié bio, enfin t'imagines, enlevée donc par des hommes et élevée par un père de substitut. Dans la relation la plus toxique qui soit. Puisqu'il l'enlèvera, l'adoptera esclave en fait. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Et après avoir aussi torturé et crucifié sa maman devant ses yeux. Ouais, c'est pas mal. Et vous vous souvenez le mec là qui était super méchant là dans le film avec Emma Stone là, le mec à la fin là qui voulait lui faire les pires trucs pour qu'elle devienne une femme calme, hein? Rematez ma vidéo sur Pauvre créature. On avait atteint un certain niveau de puissance d'homme ultra méchant et méchant. Bon, voilà. Mais on l'a toujours pas... Bah oui, vous avez dit qu'il allait servir... C'était l'échelle d'Alfie, je vous avais dit. Qu'il allait servir de maître étalon de l'homme le plus méchant du monde. Bah celui-là, il est... Là, le Thor, il est pas mal, hein. On n'est pas à 10, on est à 6-7. C'est une échelle logarithmique, hein. Donc, c'est déjà pas mal, 6-7. Non mais c'est pour qu'on comprenne bien que le patriarcat tue. Hein, bah ouais, mais moi je savais pas, c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça que j'étais sur la réserve. Mais là on comprend tout, putain. Ah putain, on est tous convaincus, hein. Enfin non, on est cons et vaincus. Convaincus. Oui, ça, si, en fait, si, on est convaincus. Mais est-ce que c'est pas un petit peu con d'élever et de garder à côté de soi une personne qui voudra peut-être se manger un jour? Regarde, désolé, hein, mais regarde Conan. Oui, bah Conan, il l'a retrouvé, Tulsa. Ouais, bah 20 ans plus tard, il l'a retrouvé. Voilà. C'est pas fin, hein. Elle va se venger, évidemment. On a tous compris, hein. 4e reproche. C'est le nouveau méchant, Thor, dont on a peine à comprendre les objectifs de conquête, tant il ressemble à des caprices d'enfants qui cassent ses jouets. Enfin, c'est... Je comprends pas. Il a des généraux avec lui qui le suivent, des soldats qui lui font confiance. Mais il est complètement teubé, le mec. Bon, il veut choper le village du début là, des femmes, le village bio du début là, de paix et d'amour. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire quand il va le trouver? Bah il va tout péter. Mais ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi il pète tout? Quel est l'intérêt? Pourquoi je regarde ce film? Oui, c'est... Non mais tu vois, pour une fois, non mais si. Non mais là si, un point. Là t'as me posé une bonne question, un point. Quel est le but de ce perso? Faut pas rater le méchant. Regarde Immortal Joe, dans le film d'avant, mais qui se passe après. Ça m'énerve, les préquels, ça m'énerve. Mais il était crédible. Et donc c'était un bon film, voilà. Si tu fais des méchants... oh là là, moi j'aime pas mes jouets, scrogneux, oh non. Eh ben faut pas t'étonner qu'à la fin il manque 100 millions dans la caisse. Il leur manque 100 millions, ouais. Oui, bah quand je dis qu'il est en déficit, il est en déficit, hein. Tiens d'ailleurs, un truc con, ils ont mis une prothèse sur le nez de Thor. Ils lui ont fait un gros pif. J'ai pas compris. Ouais, c'est des radiations, ouais. Ouais. Bah dans Fallout, tu as Fallout la série là. Non, dans Fallout, la radiation ça fait tomber le nez. Non, là ça le fait pousser. Hein, ça dépend. Ça dépend, hein, c'est l'inverse. On rigole bien, hein. Oui, alors question. Est-ce que ça fait aussi pousser la bite? Non, mais on s'en fout de ta réponse. 5e reproche. Ce 2e volet va développer un univers qui n'existe plus dans Fury Road. Donc débilité ultime de la préquelisation, ils vont en arrière nous raconter des trucs nouveaux. Mais en fait, c'est des trucs anciens. Mais que t'as jamais vu. Donc techniquement, on va de l'avant, mais en partant de l'arrière. C'est la débilité de la préquelisation. Là, j'ai du mal, c'est vrai que on découvre la ville où il y a du pétrole, on découvre la ville des armes, avec leurs différentes factions, leurs différents généraux, et c'est super intéressant. Ils développent l'univers de Fury Road. Ça rend l'aventure plus vaste, les intrigues plus nombreuses, les interactions multiples. C'est super, on se croirait dans Game of Thrones dans Dune. Il y a des maisons comme ça, tu vois. Ouais, mais non, t'emballes pas. Eh bah tout ça, ça va gicler vite fait. Elles sont pas dans Fury Road, donc elles vont gicler vite fait, c'est tout. Voilà. T'as aimé, bah tant pis. Ta gueule. Autrement dit, on va te mettre 2 nouvelles cités qui vont directement être détruites tout de suite pendant 2 heures de film. Parce que oui, si tu réfléchis 2 secondes, si tu veux qu'il y ait des trucs à détruire, bah il faut créer des... Enfin voilà, on va inventer des trucs pour pouvoir détruire des trucs.
construire dans le passé des trucs qui n'existent plus dans le futur. Est-ce que ça apporte quelque chose? Les réponses, non. Enfin si, pour le film présent. Alors si, pour les films présents, ça crée de l'aventure, là maintenant. Hein, des rocambolesques, des... comme dirait le prince de la poésie, grand chanteur parmi les chanteurs, Orelsan, bim badaboum, bing badaboum boum. Ça fait de l'aventure. Ouais, c'est marrant. Ouais. 6ème reproche, j'ai failli oublier, donc je suis obligé de le faire en audio, évidemment. Tiens, c'est son copain, là, le bad guy. Franchement, j'ai bien aimé, hein, mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est un blanc, ça va être un connard. Ouais, non, franchement, j'avoue, j'ai réfléchi à la woke. Ben, j'ai eu tort. Vous voyez? Ah, mais attends, j'avoue mes erreurs ou pas? Est-ce que j'avoue pas mes erreurs? C'est un blanc qui est gentil. Il est pas oppressif. Et on sait que c'est pas possible, évidemment, mais ça sert à ça, la science-fiction aussi, hein. Donc, mais alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme on sait qu'il est pas dans Fury Road, moi j'ai vu Fury Road, bah oui, voilà, on sait qu'il va se faire dégommer, et puis c'est tout. C'est le problème des préquels. Voilà, ça me gonfle surtout. On le sait qu'il va devenir Dark Vador. Joue pas à la dunette pendant 3 films, George. Fais péter le combat final direct. Donc là, 7ème reproche. Je vous avais dit, le film, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Fury Road, qui se passe après donc, nous apporte donc toutes les questions résolues de ce film, hein, quasiment toutes, sauf une. Et on arrive à ce moment du film où après une interminable poursuite, énième poursuite en bagnole dans le désert, Mike, je sais plus comment il s'appelle le mec, et Fury se font capturer et on nous livre enfin la seule question que je me posais. Et la seule question que ce préquel pouvait nous apporter qui m'intéressait, la question qui m'a fait relever la nuit, c'est vrai. Comment est-ce qu'elle a perdu son bras? Moi c'est des trucs que j'aime ça. Moi j'aime bien savoir. Ah, ça c'est intéressant. Le rapport à la viande, si primal, si intense. Ça parle au cortex, aux tripes. Moi j'attendais de voir le mec qui avait fait ça, tu sais. Il s'est fait un trophée sur son casque, ou tu sais, sur une étagère. Eh ouais, ça c'est une idée. Non, le mec mieux, il a fait une broche à kebab. Ouais, puis tu sais, il fait des dourounes de Taylor Joy. Des fous, des vrais. Voilà. On est dans le post-apo ou pas? Bon, alors envoie, anthropophagie, sacrifice rituel, démembrement d'enfants. On veut avoir peur de ce monde. Vous allez me dire, c'est quand même trash parce que la meuf, s'est quand même coupé le bras toute seule pour s'évader. Ce à quoi je vous réponds, est-ce que t'as vu 127 heures? Allez, deuxième low kick. Sba. Rob Kaman. Il est mort cette année, tiens. Rip, hein. Grand kickboxer, hein. Désolé, hein, 127 heures, c'est pire que Furiosa. Hein. C'est une histoire vraie. C'est-à-dire que le réel est plus hardcore que le post-apo. Quand même pas vrai. Non, mais... non, préquel, pas besoin. Tu faisais une suite chronologique, et puis tu faisais un petit flashback, voilà, pour l'explication du bras. Et puis on était bien. Voilà, on allait de l'avant. On développait l'univers. Plus étoffé. Avec la ville des armes, tout est là. Puis ça, ça ouvre la voie pour la suite. 8ème reproche, et je finirai là-dessus. Je vais pas faire de conclusion, on va dire que je vais conclure là-dessus, parce que ça m'emmerde. La fin, où il y a Anna Taylor-Joy et Thor, ils sont dans le désert face à face. Oh, ça pourrait laisser penser qu'ils ont essayé de nous faire penser. À la fin de Once Upon a Time in the Middle West, le film avec Charles Bronson et Henry Fonda, avec un long duel dans le désert, tu sais, long affrontement psychologique avec des silences comme ça, qui précèdent la mise à mort. Sauf que non, c'est pas terrible, hein. Mais on s'en fout de ce mec déjà. Puis on sait qu'elle va survivre. Le duel est déjà joué d'avance. Et puis que lui il va mourir, on le sait parce que le film d'après nous le dit. Mongol, ça dure des plombes. Abrège, Anna. À quoi bon raconter des trucs à un mec qui va t'oublier dans une minute puisque tu vas le buter? Question. Tiens, regarde. Est-ce que je lui ai raconté ma vie? Bah non. Alors 9ème reproche, en audio toujours, parce que j'ai quand même hésité à spoiler le truc, donc je préviens, c'est un spoil. Il s'agit de la fin. Effectivement,
elle le bute pas vraiment. Elle va plutôt l'accrocher et lui faire pousser à l'emplacement même de son chibrax un platane. Alors on comprend l'image, hein, il y a un côté certifié bio, tout ça, puis on voit bien le côté féministe qui n'arrive pas. Puis en plus de ça, et moi ça m'a encore sorti cette histoire parce que je vois pas l'intérêt. Le mec c'est un con, certes, mais à aucun moment ça a été un mec qui a abusé sexuellement les filles. Même Immortal Joe, on savait que c'était un gros crevard, mais pas lui. Donc cette vengeance, cette symbolique de l'homme réduit en esclave homme demi-végétal. Faut m'expliquer la morale, Voilà. Puis bon, l'acteur Chris Hemsworth qui se complaît dans le rabaissement de ce qu'il est. Hein. Pas bon. Bref, encore un film OSEF de 2024. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Butchwallas, car je souhaiterais vraiment, par pure courtoisie et compassion, ne pas avoir recours à des moyens, disons, coercitifs. Tenez par exemple, regardez cet individu derrière moi. Était-il abonné ? Probablement, mais il est un peu tard pour se poser la question, ne trouvez-vous pas ?